Il était 9h45 et c'était le moment où Bhagawan, Sri Ramana Maharshi, se préparait à sortir pour sa promenade quotidienne. Un jeune homme se présenta devant lui et dit: Maître, Swami, je suis venu ici parce que je veux réaliser une pénitence yogique et je ne sais pas quel est le bon endroit pour cela. J'irai à l'endroit que vous m'indiquerez. Bhagawan ne répondit point. Il se pencha, massa ses jambes et ses genoux, ce qu'il faisait avant de marcher, et souriait tranquillement. Nous, bien sûr, ses élèves, nous étions impatients d'entendre sa réponse. Un moment plus tard, il prit le bâton sur lequel il s'appuyait pour sa marche et regarda le jeune homme. Il dit: Comment puis-je vous dire où vous pouvez réaliser votre pénitence yogique? C'est mieux de rester là où vous êtes. Et, avec un sourire, il sortit. Le jeune homme était perturbé. Qu'est-ce que ça veut dire? S'exclama-t-il. J'ai pensé que le Swami était une personne qui avait de l'expérience, qu'il m'indiquerait un endroit sacré où je pourrais me tenir, mais au lieu de cela, il me dit de rester là où je suis. Eh bien, je suis maintenant à côté de son canapé. Cela signifie-t-il que je dois rester là toujours? Je ne m'attendais pas à une telle réponse. Est-ce que c'est une blague? Un des fidèles l'emmena hors du hall et commença à expliquer. Même quand Bhagawan, Sri Ramana Maharshi, dit quelque chose sur un ton insouciant, il y a toujours une signification profonde. L'endroit où le jeu surgit est notre véritable nature. Tapas, la pénitence yogique authentique, signifie savoir où se tient le soi et demeurer exactement là. Pour savoir cela, on doit d'abord se connaître soi-même. Et lorsqu'on se connaît soi-même, l'endroit n'a plus d'importance. C'est ce que Sri Ramana voulait dire. Le jeune homme fut alors en paix et quitta l'ashram. Quelqu'un a demandé ceci à Bhagawan hier. Swami, maître, comment pouvons-nous trouver le soi? Bhagawan répondit: Vous êtes dans le soi. Comment ne pas le trouver? Vous dites que je suis est dans le soi, mais où est le soi? Bhagawan répondit: Si vous demeurez dans le cœur et recherchez avec patience, vous le trouverez. La personne qui posait les questions semblait insatisfaite et elle fit une observation assez curieuse en disant qu'il n'y avait pas d'espace dans le cœur pour lui afin qu'il puisse y demeurer. Bhagawan se tourna vers l'un de ses fidèles qui était assis à proximité et dit en souriant: Regardez comment il s'inquiète maintenant de savoir où se trouve le soi. Que puis-je lui dire? Ce qui est le soi. Cela est partout. Quand je lui dis que c'est appelé le cœur, il dit qu'il n'y a pas de place dans le cœur pour que le soi y demeure. Que puis-je faire? De dire qu'il n'y a pas de place dans le cœur, eh bien, c'est accepter la réalité des penchants inutiles. Et en fait, si on y pense, c'est comme dire, je n'arrive pas à trouver une place dans une maison qui est aussi grande que le Sri Lanka. Mais si toute la poubelle est jetée, il n'y aura pas de place. Le corps lui-même est une poubelle. Ces gens sont comme un homme qui remplit toutes les pièces de sa maison avec plein de choses inutiles, et puis ensuite qui dit, mais je n'ai pas d'espace pour m'asseoir. Eh bien, de la même manière, ils remplissent leur conscience avec toutes sortes d'impressions mentales, et ensuite,
Ils disent qu'il n'y a pas de place pour le soi. Mais si toutes les idées fausses, toutes les impressions sont balayées et expulsées, ce qui va demeurer, c'est un sentiment de plénitude. Et cela est le soi. Alors, il n'y aura plus de moi, je séparé, juste un état impersonnel. À ce moment-là, où est la question de la pièce et de celui qui l'occupe? Au lieu de chercher leur véritable nature, les gens disent, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. C'est un peu comme fermer les yeux et dire, il n'y a pas le soleil, il n'y a pas le soleil. Que pouvons-nous faire dans de telles circonstances? Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.